Tchou tchou. Bonjour à tout le monde. Bonjour mes mind people. Bon début de semaine à tout le monde. Bon lundi à tout le monde. Moi, je suis bien rentrée sur Paris. Ça va. Mon week-end à Rennes, ça a été. On a fait des activités. On a fait plein de choses. Didou s'est amusée. C'était pour Didou, hein. C'était pas pour moi. C'était surtout pour elle parce que elle avait vraiment besoin de bouger un peu. Et puis, vous connaissez les enfants ici là-bas. Quand ils rentrent à l'école comme ça, on va leur demander, tu étais où? Tu étais où pendant les vacances de Pâques? Et il faut que les enfants racontent. Voilà. Tous ses camarades vont raconter. Si elle n'a rien à raconter, là, ma pauvre fille, elle sera malheureuse. Hein. Donc, elle va raconter, on a fait l'avion, on a pris l'avion, on allait planer, on a visité le mont Saint-Michel en hauteur, on a visité la plage du débarquement en Normandie. C'était bien, c'était bien. Franchement, j'avais peur de monter dans l'avion. Ceux qui ont vu mon statut sur WhatsApp, là, oh, je sais pas, c'est ma petite soeur Grace qui m'a fait la surprise, non? Les gens disent, mais oh, tu prends l'avion, pourquoi tu as peur? Et c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ça, c'est les gros avions. Ça, c'est les petits avions où on est quatre dedans. Toujours, on entend, ils font les petits crashs. Le pilote, là, parce qu'il s'est moqué de moi. Et puis, à un moment donné, là, on est dans l'avion, et puis il prend le téléphone, et puis il envoie texto. Il dit, mon frère, il faut te concentrer sur la route. Reste concentré, mon frère. Oh, moi, j'ai une conférence le 27 juin 2026, 27. Tu es en train de me faire comme ça, là. Oh, après, il s'est moqué de moi. Oh, non, les petits Français, là, vraiment. Merci d'avoir respecté quand même mon week-end parce que j'ai pas reçu beaucoup de messages. Je sais que vous êtes très disciplinés. Mais Mind People, je tenais à vous dire merci. Par contre, il faut que je rappelle encore quelque chose. Les Mind People, les Mind People. Tu as vu le titre? Il faut t'asseoir. Les Mind People, il n'y a pas de problème. Je vais vous écouter, je vous écoute. Mes fils, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, j'ai un sommeil très léger. Déjà que je ne dors pas beaucoup. Je ne dors pas beaucoup. Je ne suis pas une grosse dormeuse. Et j'ai un sommeil super très léger. Des fois, j'oublie de mettre mon téléphone sur vibreur. Des fois, j'oublie. Des fois, même, je fais exprès pour ne pas mettre le téléphone sur vibreur parce que j'ai mon réveil souvent en semaine quand je dois aller à ma compagne à l'école pour ne pas être en retard. Mais moi, j'ai le sommeil très léger, d'autant plus que je me couche pas tôt et je me réveille tôt. D'accord? Donc, je dors en moyenne peut-être 4 heures par jour, 5 heures, pas plus. Et m'appeler à minuit, franchement, c'est pas possible, les mind people. Je suis toute oui que vous m'appeliez, alors je vais vous donner le créneau. Regardez les décalages horaires et puis respectez ça. Intervalle fermé 9h, 22h. Je peux recevoir des appels de 9h à 22h. Pas en dehors, parce que là, là j'ai plus de vie. Que vous fassiez sonner mon téléphone à 7h du matin. Et pour tout le respect que j'ai pour vous, c'est pas possible. Parce que des fois, je me réveille très souvent, toutes les nuits d'ailleurs. Je me réveille vers 3h du matin, 4h, et puis je prie un peu, je médite un peu, je réfléchis sur ma vie, sur mes sujets, sur plein de choses. Et j'ai souvent l'insomnie parce que je tombe sur des vidéos très atroces, je supporte beaucoup d'histoires insupportables, comme celle que je vais vous raconter là. Et je perds le sommeil. Et donc, c'est souvent, quand les mercredis, quand il n'y a pas d'école, ou le samedi, dimanche, c'est vers 7h du matin que je m'assoupis un peu. Des fois, je me réveille à 3h. Des fois, je m'endors vers minuit et puis je me réveille à 3h. J'ai dormi que 3h de temps. Et je m'assoupis vers 6h30 parce que j'ai le sommeil très difficile. Et puis, à 7h, mon téléphone sonne. Putain. Non, mais essayez de faire un effort, les mind people. Franchement, essayez de faire un effort. La fois dernière, il y a un de mes fils qui m'a appelé à minuit 30 depuis la Côte d'Ivoire. On a un décalage horaire de 2 heures, d'accord, mais tu ne m'appelles pas au-delà de 22 heures. Essaye de... À moins que je te donne rendez-vous. Comme hier, comme ça, je suis rentrée très tard. J'ai donné rendez-vous à mes mind people qui m'ont appelé jusqu'à minuit. D'accord? Ça, c'est moi qui donne le rendez-vous. J'ai ma mind people qui m'a appelé depuis les États-Unis, depuis le Canada, avec le décalage horaire. Très souvent, les mind people du Canada et des États-Unis, des îles, je leur donne rendez-vous vers 23h, minuit. Des fois, même 1h du matin, même, je les appelle. Quand je suis encore éveillée. Ça, c'est moi.
Mais au-delà, quand on n'a pas rendez-vous, que vous voulez faire sonner mon téléphone, essayez de faire sonner mon téléphone après 10 heures. Vous comprenez? Après 10 heures, s'il vous plaît. Et avant 22 heures, s'il vous plaît. Maintenant, quand il y a l'école, quand vous m'appelez à partir de 16h, 16h30, vous savez que je ne peux pas, puisque je sors ma petite. Je sors ma petite. Je la sors, il y a les devoirs, il y a les activités. C'est un peu compliqué, d'accord? Donc, essayez de faire un effort parce que mon sommeil, là, c'est un trésor. Et quand on me réveille comme ça, je ne peux plus dormir, en fait. Je ne peux plus dormir. C'est très compliqué. Là, en ce moment-là, j'ai vraiment besoin de dormir et c'est très compliqué. Merci. Bienvenue sur Ange Pesca Denzo. Défibrillateur, ménagez-moi comme ça, je reste longtemps avec vous, non? Hein. Vous voyez, comme le travail est difficile et puis le combat est rude, essayez de me ménager. Les messages, tout ça là, essayez de me ménager un peu, hein? Faites un effort. Comme je suis votre soeur, dans la paix du Seigneur, c'est à main levée, doucement un mot dans les commentaires, doucement un mot dans les commentaires. Je vous aime, mes enfants, je vous aime de l'amour de Jésus. Vous pouvez m'appeler, envoyez-moi un texto. Quand je peux, j'ouvre le texto et puis je vous donne un rendez-vous. On se parle, on s'écoute. Mais faire sonner mon téléphone à 7h, 8h du matin là. Ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire et ça va pas le faire. Bon, heureusement que quand j'étais à Rennes, je n'ai pas ouvert mon WhatsApp. Hier, j'ai ouvert mon WhatsApp. J'ai mon fils Koné. Et puis, notre Mind People. J'ai mon fils Koné qui m'envoie une vidéo, mais insoutenable. Alors, je ne la ferai pas passer, bien évidemment, parce que je me dis, dès que je fais passer la vidéo, là, YouTube me bloque. Moi-même, je ne peux pas la supporter, donc je ne vais pas la faire passer. Puisque, à peine, quand j'ai ouvert la vidéo, net, j'ai coupé. L'histoire se passe au Bénin. La police républicaine a constaté avec une profonde indignation la circulation récente sur les réseaux sociaux d'une vidéo insoutenable mettant en scène une jeune fille soumise à des actes de torture par le feu. De tels agissements constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne humaine et violant les dispositions constitutionnelles qui consacrent que nul ne doit être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Face à la gravité de ces faits, la police républicaine tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que les structures compétentes sont d'ores et déjà à pied d'œuvre afin d'authentifier la vidéo en mise en circulation et arrêter arrêter ceux qui ont pratiqué cet acte-là. Alors, je vais vous expliquer pour ceux qui ne sont pas tombés sur la vidéo. Elle est insoutenable. Moi, mon fils m'a prévenu avant il dit, maman, je sais que tu ne supportes pas les choses comme ça, mais est-ce que tu peux regarder ça parce que ce n'est pas possible? La jeune fille, je pense qu'elle n'a pas survécu. Alors, c'est une jeune fille, une jeune dame qui a, si je me trompe, hein, parce que je vous dis en ce moment, je suis déconnectée de tout. Là, on m'annonce que Trump a été attaqué. Je ne sais pas de quoi on parle. Si c'est une mise en scène, parce que Trump, vous savez, Trump, il aime bien les mises en scène. Après, on me dit en Afrique du Sud, en fait, ça fait 5 jours, je ne regarde pas l'actualité dans le monde. Parce que ça me fait déprimer, en fait. Et moi, je n'ai pas envie de déprimer. D'accord? Donc, je ne suis au courant de rien. Je ne sais même pas à quel niveau l'humanité est. Je sais juste que Jésus revient bientôt. C'est tout ce que je sais. Alors, donc, c'est une jeune fille qui aurait volé un téléphone. Un téléphone. Juste un téléphone, d'accord? Et les hommes l'arrêtent, c'est au Bénin. Les hommes l'arrêtent. Ils mettent du feu de bois. Non, je vais vous expliquer, je vais vous faire un peu le schéma. Bon, je n'ai pas la vidéo, j'ai juste l'image. Ils mettent le feu. Je fais un effort pour ne pas pleurer. Hein. Le feu de bois, le feu comme au village. Là. Le feu comme ça. Et maintenant, ils mettent une potence, une barre en l'air. Ils la mettent nue, tout nu comme un ver de terre. Il écarte ses jambes comme ça. Quand je transpire encore, je viens à peine de... Oh, c'est déodorant. Moi aussi, quand je mets déodorant là, je mets déodorant là, on dit c'est pour antitranspirant, mais moi-même, je pense que c'est rien qui transpire. Je mets déodorant là comme ça. La dernière fois, il a mis ma jolie petite robe pour sortir là. Il n'y a plus de parfum, il a mis tout. Ma robe était remplie de taches,
On peut faire ça. Je reste concentré, je me distrait. Donc, on écarte la jeune fille. Eh, Seigneur Jésus. Ah ouais. Ah, les Africains, vous faites fort. Hein? Et puis, les hurlements. C'est-à-dire, on l'écarte et puis le feu la rentre dans ses parties intimes comme ça. Mais non, mais c'est un truc de dingue. Qu'on est même qui m'a envoyé ça, c'est un garçon. Hein. Qu'on est qui m'a envoyé la vidéo, il pleure, on a une femme. C'est un jeune homme qui m'a envoyé la vidéo. Hein. Ses jambes sont écartées, ses bras sont écartés, et puis elle hurle, et puis ça rigole, les hommes, là, et puis ils sont heureux. La fois dernière, c'était une vidéo qu'on m'avait envoyée, je ne sais pas si c'est du Soudan ou du Tchad. Je ne sais plus. En tout cas, dans les pays africains musulmans, là, où on battait de verge une jeune fille, tout simplement parce qu'elle a refusé le sexe à son mari. Je ne sais pas moi. Ils ont mis nue. Ses parents même sont sur elle. C'est-à-dire que... Moi, c'est... Ouais, je perds. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Hein. Je ne suis même pas concentrée. Ce qui est le plus hilarant hein, dans cette histoire-là, c'est que je suis persuadée, parce que la vidéo, je ne l'ai pas regardée plus de 2 secondes. Elle est insoutenable. Je ne sais pas si on l'a supprimée sur TikTok, mais elle est insoutenable. Insoutenable. Je suis persuadée que dans le groupe, là, il y a des femmes dedans. Quand je me suis mise sur les réseaux sociaux, vous savez pourquoi je me suis mise sur les réseaux sociaux? Je me suis mise sur les réseaux sociaux pour que les Africains, nous prenions conscience que nos hommes sont malades. Vous, les hommes, que vous preniez conscience que vous êtes malades. Je pense que les femmes, elles ont compris ça. Quand tu lis dans les commentaires, elles le reconnaissent. Qu'elles ont elles ont de sérieux problèmes. Des problèmes de dépendance, des problèmes mentaux. Elles ont vraiment, vraiment besoin d'aide. Mais les hommes africains, vous n'avez pas encore, je pense que vous le savez, hein, mais vous ne voulez pas faire un effort pour faire un travail sur vous parce que vous êtes malade en fait. Les hommes africains sont très malades. C'est pour cela que vous allez voir dans les foyers, dans vos foyers. Quand tu vas rentrer dans un foyer noir, c'est froid. Il n'y a pas de chaleur. Tu sais que c'est un couple, hein, tu sais que c'est monsieur, madame. Mais sans plus, c'est froid. Les hommes africains ne savent pas aimer, ils n'ont pas l'amour. Et ils ont une haine contre la femme. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient cette haine. J'arrive à me l'expliquer tantôt, mais des fois ça me dépasse. C'est-à-dire que dans la culture africaine, tout est fait pour, je ne sais pas, je ne comprends pas en fait. On va écouter cette dame-là, il ne faut pas que j'oublie. Parce que je me réjouis aujourd'hui que les jeunes filles, les jeunes dames sur TikTok, aujourd'hui parlent. Quand moi je suis arrivée sur les réseaux sociaux, puis j'ai commencé à dire que nos hommes, ça, ils sont malades là. Commencez à m'insulter ton gros nez. Tu es vilaine. Oh, tu es comme ça. Tu dénies ton peuple. Mais la réalité, c'est que c'est la vérité. Nos hommes africains, ça ne va pas. Même vous qui avez des petits garçons, qui avez des adolescents, l'éducation que vous leur donnez là, ça n'ira pas encore. Vous pensez bien faire, hein? Mais ça n'ira pas. Parce que tout est une question c'est depuis le berceau, c'est depuis même que l'enfant, tu attends un enfant. Nos hommes africains n'ont pas été aimés par leur papa. Ils n'ont jamais été aimés par leur papa. On parle souvent des petites filles, mais aujourd'hui, je ne parlerai pas des petites filles.
Nos hommes africains n'ont jamais eu d'affection. Il n'y a pas de lien avec leur papa. Même quand on parle de figure, ma chérie, maman, tu m'écoutes. Tu es marié. Tu as un garçon, tu as 2 garçons. Tu vis sous le même toit que le père de tes enfants. Et tu es persuadé que tes enfants ont une figure paternelle. Mais toi-même, quand tu écoutes ma vidéo, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que ce n'est pas vrai. Parce que combien de fois ton mari, ton compagnon, s'est assis par terre et a fait des Legos avec son petit garçon? Combien de fois nos hommes africains s'asseyent par terre et jouent à la balle avec leur petit bébé de 8 mois, de 18 mois, les petits garçons? Combien de fois nos hommes africains, quand ils emmènent leurs petits garçons faire du foot, combien de fois ils sont dans les vestiaires, ils rangent leur téléphone et puis ils s'activent. Et puis, combien de fois? C'est les petits blancs, on voit faire ça. Même toi-même, tu me suis. Quand ton mari accompagne l'enfant au foot le samedi, là, c'est à compte-cœur. Et quand il l'accompagne au foot, là, il est sur son TikTok. Il s'en fout, en fait. Les hommes africains s'en foutent. Ils s'en foutent. Déjà, ils sont dans la théorie même de la reproduction. Ils ne savent même pas même ce que c'est pour le mariage et pourquoi ils se marient. Ils se marient juste par culture et par sécurité. Voilà, ils sont dans la théorie de la reproduction. Je dois me marier, j'ai l'âge de me marier, je dois me marier, je dois faire mes enfants. Point. Mais ce qui fait le fondamental de la vie de couple, l'amour, le partage, le don de soi, l'affection, la bienveillance, le respect, la douceur, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas de quoi on parle. Et ça fait qu'ils sont durs, ils sont méchants, ils sont froids. Figure paternelle, vous courez derrière là. Vous êtes en train de créer même le contraire. C'est-à-dire que nos foyers africains sont des usines à fabriquer des petits monstres. De nos foyers, de nos mariages, de nos foyers africains sortent des petits monstres. Et je l'ai toujours dit ici. Et aujourd'hui, je me réjouis que le relais. On va écouter cette jeune fille. On fait comment? C'est TikTok ou tu veux pas qu'il t'emmène? Les hommes africains, vous êtes brisés. C'est ok. Ah bon? Ah oui, beaucoup. Beaucoup d'entre vous êtes brisés. Brisés dans quel sens? Parce que vous n'avez pas reçu d'amour. Vos pères vous ont pas aimé comme il faut. Vous n'avez pas reçu de câlins. On vous a pas appris à extérioriser votre ressenti. Vous êtes enfant, on vous empêche de pleurer. Aval, pleure pas. T'es un homme, pleure pas. Et que vous savez pas quoi dire quand quelqu'un a mal. Vous savez pas c'est quoi exprimer d'abord la peine que vous avez. C'est une vérité. Donc un homme qui ne sait pas exprimer sa peine, comment tu penses qu'il sera capable? Est-ce que tu penses qu'il sera capable de consoler quelqu'un? Émotionnellement, les hommes africains, vous êtes brisés. C'est ok. Dans nos foyers, l'éducation est centrée sur la petite fille. D'accord? Tout est la petite fille. Le petit garçon, un petit garçon même va, il est en train de jouer avec ses camarades, on le frappe, il vient, il pleure. Pourquoi? Toi, tu n'es pas garçon? Tu n'es pas garçon? Va te battre. Va te battre. Donc, du coup, ce qu'on apprend à nos petits garçons, c'est de se battre, c'est d'être violent. On ne leur... Ça veut dire qu'aujourd'hui même, tu vas voir un homme qui est tout doux. Dès qu'il est doux, il est très calé, très tactile. Oh, PD, c'est un PD. Oh. Parce que pour vous, la masculinité, c'est la dureté, c'est la rigueur, il faut être froid comme un glaçon. Mais un homme, ça pleure en fait. Un homme, il a des émotions. Un homme, il pleure.
Et cette éducation-là, quand je suis arrivée ici en France, c'était des forteresses qu'ils ont cassées en moi dans la garde d'enfants quand je travaillais avec les particuliers là. Mon patron lui disait, il me dit, non, 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 laisse-le pleurer. Laisse Victor pleurer. Il doit pleurer. C'est mon patron qui dit ça quand je dis à son fils, non, 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 tu ne pleures pas, tu es un garçon. Il dit, non, 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 tu ne fais plus jamais ça. Victor, il est tombé. Il se fait mal. Il doit pleurer. C'est ça, il doit le faire ça. Mais nous, les garçons ne doivent pas pleurer. Dès qu'un garçon pleure, ah, oh, c'est un bébé. Vous êtes malades, les hommes africains. Nos hommes africains sont malades. Il y a une Mind People guérie qui m'avait contacté il y a 2 ans en arrière et qui était au point de divorcer. Hein. Vous qui trouvez que moi je brise, je brise les mariages là. J'ai construit beaucoup de mariages aussi. Il faut le dire aussi. Et ce mariage là, je l'ai sauvé de justesse. Et je lui ai dit, tu sais que, tel que tu expliques la situation, tu sais que ton mari a été abusé. Elle dit non, je ne pense pas. Ça, c'est la chose des blancs, ça. Aïe, aïe, aïe. Elle dit non, tu sais, nous, non. Il dit c'est une fille guérie. Son mari est guéri. J'ai dit, tu sais, ma chérie, c'est parce que tu ne lis pas. C'est parce que tu ne t'instruis pas. Donc, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. D'accord? Ceux qui lisent les livres sur la psychologie masculine, ou même la psychologie, même le comportement, étudier le comportement des humains, tu peux comprendre plein de choses. Moi, je comprends aujourd'hui plein de choses. Même quand je fais des vidéos et puis je vois des personnes qui m'agressent en inbox, des personnes qui m'envoient des messages agressants, des personnes qui m'écrivent, je peux comprendre en fait. Je comprends. Des fois, je réponds, des fois, je ne réponds pas. Parce que mes vidéos ne sont pas un statut visé en fait. D'accord? Et même quand je fais une vidéo, je m'inclus dedans. Ne croyez pas que moi, c'est aussi ma vie que j'exprime. Hein. C'est aussi mes erreurs, mes échecs. Donc, ne prenez pas tout au premier degré. Hein. D'accord? Bon, bref. Cette Mind People là, je lui ai dit, ton mari a été abusé. Et puis, effectivement, quand elle a suivi toutes mes recommandations, il a explosé en train de pleurer. Son père l'a abusé depuis qu'il avait 6 ans ou 7 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans. Son père a abusé de lui et sa mère le savait. Ils étaient du côté de Bangolo Diokwe, son papa. Nos hommes sont malades. Les hommes africains sont malades. Parce que prendre plaisir à dénuder une femme et à la soumettre à des tortures par le feu en 2026, là on n'est pas en 1800, hein, on est en 2026. Quand je vous dis que nous sommes dans le règne animal, vous dites que moi, je dénigre mon peuple. Les Occidentaux ont dépassé ça. Ça, ils l'ont fait. Mais ils ont dépassé ce stade-là. Donc, quand les vidéos passent sur TikTok et que les Blancs, là, ils tombent dessus, quand ils nous voient là, franchement, c'est des animaux qu'ils voient. Et le racisme, c'est comme ça on le subit. Hein? C'est comme ça on le subit. Tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on se rapproche d'eux, en fait. Ils ne nous supportent pas parce qu'ils voient des êtres infables, des êtres immondes. On n'a pas d'humanisme. Et puis, ce qui me fait le plus mal, hein, c'est chez nous, on parle de Dieu. Hein. Mais on ne sait même pas ce que c'est que l'humanité. Ah! J'ai dit un jour, pendant le Covid, c'est moi qui ai dit, hey, tu sais, quand tu donnes ta vie à Jésus au début, là, tu es un peu zélé. Aujourd'hui, avec la sagesse, je sais ce que je fais. C'est moi qui vais évangéliser mon patron du 10e. Tellement on était proches, tout. Vous nous connaissez, nous les Noirs, on ne connaît pas nos limites. C'est dans ton travail, tu allais parler de Jésus. Voyez, le monsieur, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. On fait shopping ensemble. C'est ça, moi, mes patrons, ce sont mes potes. Donc, on était un jour à table. Et puis, je lui ai parlé de Jésus. Il dit, surtout pas vous. Il n'a pas dit surtout pas toi. Hein. Il dit, surtout pas vous. Tout le monde peut me parler de Jésus, sauf les Africains. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non. Il dit, vous. J'ai été au Togo et au Bénin plusieurs fois pendant mes stages de quand j'étais jeune. Là. Mais comment vous traitez la vie humaine?
comment vous traitez vos enfants, comment vous traitez les animaux. Maintenant, mon patron du 10e là, lui que moi, il pense qu'il ne connaît pas Jésus là. Moi, pour moi, il ne connaît pas Jésus. C'est lui maintenant qui va me parler de l'amour de Dieu. Il dit, est-ce que vous savez que, est-ce que tu sais que le jour où Dieu a créé Adam et Ève, Adam, c'est le même jour là qu'il avait créé les animaux. Est-ce que tu sais que l'animal, c'est aussi le cœur de Dieu? C'est mon patron qui disait, mais comment vous traitez les animaux, bon sang? C'est lui qui parle comme ça. Vous êtes malades, les hommes africains. Comment voulez-vous que l'humanité... Non, on va laisser l'humanité. Comment voulez-vous que la nature, c'est-à-dire le monde spirituel, travaille pour élever notre communauté? Regardez comment nous traitons les femmes. Moi, j'ai essayé de réfléchir un peu. J'ai dit, mais comment ça se fait que c'est toujours les Blancs qui sont devant, Mais en fait, vous allez remarquer que depuis que les Occidentaux ont accordé plus de droits à la femme, protègent les femmes et les enfants, vous allez voir que la plupart de ces nations sont des nations très prospères et des nations très puissantes. Et les nations qui assujettissent la femme et qui font beaucoup de mal à la femme sont les nations les plus minables, les plus misérables et les plus assujetties sur la planète. Faites le constat. Vous n'êtes pas né d'une femme. Ça y est, la vidéo là, ceux qui ont vu la vidéo, ils vont comprendre pourquoi je n'arrive même pas à faire le thème. Elle est insoutenable. Depuis hier, je n'arrive même pas à fermer les yeux. Là, tout à l'heure, je vais accompagner Didou sur le pédiatre. Elle a son soutien scolaire qui arrive tout à l'heure. J'espère que l'après-midi, je vais pouvoir m'assoupir peut-être 1 heure parce que je suis très fatiguée. Je n'ai pas dormi quand j'ai vu la vidéo. Juste 2 secondes, hein. Mais ce n'est pas possible. J'ai des flashs comme ça dans la tête. Parce que nos hommes africains sont malades. C'est pour cela que dans les mariages, ils n'arrivent pas, ils font du mal aux femmes. Il va découcher, il rentre, il voit que sa femme est triste, hein. Il voit qu'il fait du mal à sa femme, il s'en fout. Il s'en fout. Sa femme est enceinte, il s'en fout. Il ne cherche pas à la soulager, il s'en fout. Parce que nos hommes africains sont malades. C'est des machos, mais ils sont malades. Ils sont malades. Et vous, les papas qui me suivez, qui êtes malades, c'est normal que vous fassiez, vous construisez des petits garçons malades. Parce que vous ne savez pas aimer, vous n'avez pas reçu d'amour. Jamais. Tu ne vas pas voir les papas africains jouer avec les petits garçons, les coucher le soir avec une histoire, les emmener au restaurant, aller en vacances, faire des choses, des activités loisirs. Comme moi, j'ai fait ce week-end avec Didou, on a pris l'avion, on allait voler, on a pris des... Ça, c'est des moments de qualité. Et ça n'existe pas. Un père et fils dans nos communautés africaines. Tu verras ça qu'avec les Blancs. C'est les hommes blancs qui passent du temps avec les petits garçons, qui accompagnent leurs enfants dans les forums d'orientation là. Ce sont les papas blancs qui accompagnent leurs enfants. Tu vas aller au musée du Louvre, tu vas aller au jardin d'acclimatation, tu vas aller dans tous les espaces culturels là. Ce sont les papas blancs qui sont avec les petits garçons. Hier, il faisait tellement beau à Rennes. On est sorti, on allait dans le grand parc. Il y a un grand parc à Rennes là. Tu vois les hommes blancs là, avec leurs femmes, et ils poussent la poussette. Et puis, avec les petits garçons. Mais ça, tu ne vois pas les couples africains faire ça. Les hommes africains sont froids. Moi, il dit, vous qui êtes mariés au noir là, Yako,
L'homme africain va payer loyer, il va payer facture, il est puissant, oui, il a tout. Il est là à l'école, il a bac plus 20. Mais ils sont malades, ça va pas, ils sont malades. La seule fois où il va te dire je t'aime, c'est quand il a sa pine dans ton compte. Quand c'est trop doux là, je t'aime, c'est tout. Mais à la maison, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas d'attention, il y a pas, ils sont froids comme des glaçons. Ils sont froids, dénués de tout ce qui fait même l'essence même de l'homme, l'amour. L'homme africain n'a pas l'amour. Tu vas le voir corriger son enfant. Tu as l'impression de voir un démon en activité. Pour taper un enfant, on a besoin de mettre toute son énergie comme ça. C'est pour cela que vos femmes ne veulent pas que vous touchiez les enfants. Parce que vous êtes tellement méchants. Je ne me vois pas en train de vivre avec un noir. En fait, même dans mon rêve le plus absurde, je ne me vois pas en train de partager ma vie avec un noir. Même si c'est quelqu'un qui allait à l'école, qui allait à Oxford, Cambridge, je ne me vois pas en train de me marier avec un noir. Parce que en fait, les Africains, les hommes noirs, vous êtes malades. Votre ADN là, c'est malade. Vos gènes sont malades. Le sang qui circule en vous là, il est infecté de démons. Vous êtes démoniaque. Vous avez une attitude de démon. Mes soeurs, vous m'écoutez, vos maris sont des démons, sont des monstres. Allez voir des psychologues, vous êtes malade, c'est pas possible. Tu peux pas avoir des filles, des soeurs. Tu as une mère, même si ta mère ne t'a pas aimé, même si tu as eu une mère méchante qui t'a maltraité dans tous les sens du terme. Pour un téléphone que la dame a volé, vous les hommes là, vous ne volez pas. Il n'y a que vous au Canada, ici en Europe, les détournements, c'est vous. Les voleurs de ce monde, c'est vous. À quelle heure on vous torture par le feu? À quelle heure? On me dit que 5 personnes ont été arrêtées. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand la femme africaine sera le souffle-douleur de cette communauté de merde? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand celles qui portent la vie, celles-là même qui vous font à manger, qui vous chauffent vos nuits, qui vous donnent une progéniture, qui vous donnent un confort, une sécurité, ces femmes qui abandonnent leurs rêves pour vous, ces femmes qui étouffent tout, elle est en travail, hein, mais elle va d'abord te faire à manger avant de prendre son taxi pour aller accoucher. Ces femmes-là qui font des nuits blanches pour gérer les enfants, les maternités. Il a dit, elles mettent leurs rêves là en parenthèse pour vous donner des enfants. Jusqu'à quand vous allez avoir autant de mépris pour les femmes? Jusqu'à quand? Quand je vous dis coucher de blanc, c'est debout de noir. Moi, je dis à ma fille, hein, je dis, Didou, peut-être si je meurs avant. Et je dis à mon fils, je dis, si je ne suis pas là, jamais, jamais Didou épouser noir. Même s'il a fait Oxford, même s'il a fait Cambridge. C'est-à-dire, vous, mes soeurs qui m'écoutez là, même vos enfants qui vont tenter de l'élever là, ça ne peut pas être mari de Didou. Parce que vous croyez bien faire, hein, mais je vous assure qu'il y a des failles dans le système. Fugue paternelle, vous courez pour donner à vos enfants là. Vous êtes en train de faire même, c'est-à-dire que le contraire de ce que vous cherchez là, c'est ça qui va se reproduire. Parce que vos hommes sont froids. Vos hommes sont froids comme des glaçons. Nos hommes africains n'en ont rien à foutre de leurs petits garçons. On le supplie même pour accompagner son petit garçon au foot. La maman est obligée de lever le ton. Pour doucher même ton enfant, c'est pas là. Pour habiller ton enfant, mettre ton enfant en pyjama, ton petit garçon, le prendre le soir, aller lui brosser les dents. Ah, appelle ta mère. Appelle ta mère. Vous avez figure paternelle. Vous êtes dans la maison là. C'est-à-dire que vous dépassez dans les parties communes, la cuisine, le salon. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans les foyers africains. Il n'y a pas d'amour.
Il n'y a pas d'amour. Monsieur, ça va travailler, il ramène l'argent, on fait à manger, on mange, il va baiser, il va travailler. C'est tout, c'est tout. Il n'y a rien. Nos foyers africains fabriquent des démons, des petits monstres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais nos foyers africains sont des catalyseurs de petits démons et des fabricants, des laboratoires à fabriquer des monstres. Des monstres qui pullulent dans la société et qui détruisent l'humanité. Mais c'est vous qui confessez Jésus, c'est vous qui confessez Allah. C'est ça la partie qui me dérange un peu.